Bonjour. Alors je suis très content, très fier de pouvoir proposer un cours de portrait à Strasbourg. Alors, vous êtes nombreux sûrement à vouloir apprendre, savoir dessiner un portrait correctement, mais ce qui rebute en général, c'est sa complexité. C'est ce qui est le plus difficile avec le corps humain et les mains. Donc, plus c'est complexe, plus on commence simplement. Donc dans ce cours, on va apprendre on va apprendre à commencer avec des volumes simples, des constructions simples, et on va augmenter en complexité au fur et à mesure. Mais il y a un ou des prérequis pour s'inscrire à ce cours. Il faut quand même avoir des bases en dessin. C'est-à-dire, pour la perspective, et c'est pas ce qui est le plus important dans le portrait, mais quand même, perspective, les valeurs, c'est-à-dire ombre-lumière, les ombres projetées, les ombres portées, le contrôle des bords, c'est-à-dire les fondus, les transitions de valeurs, et plus important encore, chose souvent négligée, comment tenir un crayon comme un dessinateur. Alors, donc si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas ces bases, si comme certains me disent « Ah oui, mais j'ai dessiné, oui, je dessine régulièrement, ça remonte à quand ?» Bah, au primaire, ouais, on vous riez, mais ça m'est déjà arrivé comme sorte ça. Donc là, laissez tomber. Ce qui se passe en général, ce que j'ai vu, c'est que les personnes qui n'ont pas les bases, ben, elles transpirent elles transpirent beaucoup et du coup elles laissent tomber. Donc c'est dommage. Elles pensent qu'elles ne sont pas faites pour ça, ces personnes, pour le portrait. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est commencer simplement, comme dit, et à travailler en volume. Pouvoir restituer le volume qu'on a sous les yeux sur une surface plane et restituer en volume. Donc pourquoi travailler en volume? Pourquoi est-ce si important? Ben, le volume que vous avez sous les yeux porte des ombres et en projette. Donc si vous ne savez pas restituer les volumes sur le papier, vous ne saurez pas non plus bien placer les ombres. Vous comprenez? Et avoir une bonne perception des volumes, ça permet aussi de faire une construction plus solide. C'est à vie de faire un nez de travers, ou même si on a tous un nez qui part un petit peu à l'ouest ou à l'est. Mais disons, c'est quand même important de savoir faire de bonnes constructions solides. Alors je vais vous montrer tout de suite les outils qu'on aura à nos dispositions. Nous voilà donc avec nos outils pédagogiques. Alors pour commencer, je vous présente, je sais pas, Monsieur Intel. Alors c'est une tête très schématisée, très simplifiée de ma création. Voilà, on va en faire le tour. Alors, on peut se dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va sûrement pas apprendre à dessiner un portrait avec ça. Évidemment non. Disons, ça peut être un bon début pour dessiner un portrait d'une personne que vous connaissez, un proche ou autre. Ça peut être très bien de commencer avec des lignes simples. Comme j'ai dit en introduction, on va chercher à simplifier à l'extrême au début et petit à petit complexifier et travailler avec des plans de plus en plus petits en fait. Donc ici on a déjà les proportions de la tête, un tiers, un tiers, un tiers, racine des cheveux, voilà. On fera plusieurs vues, vue de dessous, vue d'au-dessus, et j'en passe. Voilà. Alors ça peut faire sourire, mais moi je dis, sachant déjà dessiner un volume simple avant d'avoir la prétention de faire un portrait au propre. Ensuite, on a deux outils avec lesquels on va alterner. Déjà un grand classique, un crâne en résine. Non, ce n'est pas un vrai crâne, s'il vous plaît. Donc, très important aussi, pourquoi un crâne? Eh bien, toute la structure
d'un portrait se trouve là. Ok. Quand on prend la peau, cartilage, muscles, peau, chair, enfin voilà, tout ça c'est l'habillage du crâne. Ok. Donc sous tous ces muscles et cette peau, il y a un crâne. Et qu'est-ce qu'il y a sous le crâne? Il y a, je suis un petit peu emballé, vous pardonnerez, il y a des points de repère. Et ça c'est vraiment très important. Les pommettes, l'arcade sourcilière, menton, ici l'os temporal et bien d'autres choses encore. Donc ça c'est vraiment fondamental. Ok, ça ne doit pas rebuter, on ne doit pas être effrayé de dessiner un crâne. Ça peut paraître un petit peu complexe, mais c'est vraiment très important. Dans n'importe quelle académie ou école de dessin sérieuse, on dessine du crâne. Et pas juste une séance. Ensuite, nous avons notre ami qui porte un nom. Alors, c'est un Américain du nom de John Azaro, qu'il a créé en 1976, je ne sais pas si on le voit ici. Donc, sa tête s'appelle Planes of the Head, c'est-à-dire les plans de la tête. Pareil en résine. Alors, la tête gauche-droite elle n'est pas symétrique. Okay, ici, c'est beaucoup plus simplifié. Mais on a déjà, par rapport à l'autre, une révolution en termes de plans, découpage de plans, de séparation des différents plans. Et cette tête est vraiment précieuse, encore une fois comme le crâne, pour les points de repère, mais aussi, qu'est-ce que je disais? Oui, pour le travail des ombres. Voilà, c'est ce que je disais en introduction. Ici, on a des volumes simples qui vont nous permettre de placer les ombres à merveille. Et on fera des comparaisons entre des portraits, okay, de personnes, et on mettra côte à côte, et on verra un petit peu ce que ça donne. On retrouvera exactement, à condition d'avoir le même éclairage, on retrouvera les mêmes zones d'ombre. Voilà, pour dire la chose clairement. Qu'est-ce qu'on a encore? Ensuite, donc je vous le dis, on ne fera pas juste une séance de crâne et une séance de plane of the head. Okay, il y aura vraiment quelques semaines à travailler là-dessus, assez durement. Prévoyez une serviette pour vous essuyer le front. Ensuite, nous allons aussi travailler tous les organes séparément. C'est-à-dire, je ne me gêne pas, hein, pour l'instant je trafique mon chevalet. On va travailler tous les organes séparément. Attention, ça va un petit peu secouer. Hop. Voilà. Donc là, ce sont mes propres travaux. Voilà, ça c'est autre chose. Ça c'est encore autre chose. C'est ça que je voulais montrer. Voilà. On va travailler tous les organes séparément. Donc d'après moulage, je ne sais pas. En tout cas, d'après les reproductions, mes travaux ou ceux d'autres, les artistes. Voilà, c'est là en travaillant les organes séparément que le métier rentrera. J'aime pas tellement ce terme. Il faut que ça rentre. Voilà, mais encore, tant qu'à faire, je vous montre tout. Donc, vu sous différents angles. Voilà. Et donc, au final, donc vous avez compris qu'on ne va pas commencer l'année tout de suite à dessiner un portrait. Donc, les différents outils que j'ai montrés. Et ensuite, seulement, on pourra travailler tout ça. C'est un petit peu le souk sur ce bureau. On pourra travailler le portrait. Donc, alors j'envisage plutôt de travailler d'après photo dans un premier temps. Pourquoi? Parce que
tout le monde, comme chacun aura sa propre reproduction, des reproductions de qualité avec des ombres, hein, ok, c'est très important. Et comme ça, chacun aura une bonne vue en fait. Ok, si on fait travailler un modèle, j'ai rien contre. Pourquoi pas dans le futur, en créant un deuxième niveau, faire appel à un modèle. Je ne sais pas encore en fait si je ferai appel à un modèle pour cette première année, mais en tout cas, si vous travaillez d'après une photo, chacun aura sa photo et aura une vue optimale en fait. Voilà, donc là ici on avait un dessin au crayon, graphite. Ici on a plutôt fusain et crayon fusain. Donc fusain, crayon fusain, peut-être pas le début, peut-être pas au début. On va plutôt rester au crayon pendant un moment. Voilà. Hop. C'est important aussi de savoir ce que le prof fait, n'est-ce pas? Voilà mes derniers. Voilà quelques crânes. Ça aussi j'en ai fait un paquet et je peux vous dire que ça m'a vraiment énormément aidé. Voilà quelques petites études. Pour terminer, quelques petites infos supplémentaires. Donc, je ferai aussi des démos régulièrement. Je suis là aussi pour corriger, pour donner des conseils. Une chose que j'ai oubliée, tiens, en passant, on va aussi étudier donc le crâne, mais vous serez aussi amené à faire quelques petits travaux chez vous, par exemple pendant les vacances. Je vous enverrai des dessins de crâne, profil face, et avec les annotations. Pas besoin de tout retenir, sachez au moins comment les choses s'appellent au début pour pouvoir un petit peu mieux les situer et puis et vous avancerez en terrain moins miné. Pareil pour la myologie, l'étude des muscles du visage, c'est important, et du coup aussi, donc là je vous donnerai juste avant les vacances, on va dire voilà 2 planches, profil face à copier avec des annotations. Pas très compliqué, et en plus vous avez de la chance parce que quand vous copierez ces planches, vous dessinerez donc ce qui vous fera encore une fois progresser. Voilà, pratiquer, plus on pratique, plus on progresse. Plus on pratique, plus c'est facile. Plus c'est facile, plus on a de plaisir. Et plus on a de plaisir à dessiner, plus on dessine. Ok? Après, c'est fini des excuses, j'ai pas le temps. Alors, des mots, voilà, ça j'ai dit. Les exercices sont souvent répétitifs et ennuyeux. Donc, patience. Je vous parlerai aussi de la méthode Riley. La méthode Loomis aussi. Ce sont 2 dessinateurs américains. Et au final, on va essayer, quand on travaille vraiment le portrait au propre, à faire un mix entre toutes ces techniques. C'est ça qui est un petit peu difficile au début. Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez au juste? Savoir dessiner un portrait? Alors, on s'en donne les moyens. Ok, salut.